Nous allons lire deux textes de l'Écriture. 2 Timothée 2, le verset 1 à 2 d'abord. 2 Timothée chapitre 1, verset 1 à 2 d'abord. Et puis après nous lisons 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 1 d'abord. 2 Timothée 1 d'abord. Verset 1 à 2. Après on va lire maintenant le chapitre, les deux premiers chapitres du chapitre 2. Paul, Oui, apôtre de Jésus-Christ, c'est ça. par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. C'est ça. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai lu le chapitre 2 maintenant, du verset 1 jusqu'au verset 7. Maintenant au chapitre suivant, chapitre 2. Toi donc, Oui, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. oui, Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. c'est ça. Et l'athlète Oui, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. c'est ça. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7. Comprends ce que je dis, Oui, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Père notre Dieu, nous voulons que ce matin encore ta grâce et seulement ta grâce vienne nous aider à prêcher ta parole, à la comprendre, à l'étudier, à la méditer et aussi à la mettre en pratique. Bénis ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà ce matin, frère, le message que je vais apporter. Je vais apporter dans le contexte de ce que voilà, capte l'attention de tout le monde aujourd'hui en Afrique, dans le monde, en Côte d'Ivoire, la CAN, le football, le sport. Alléluia. Ça va sembler être bizarre. Les chrétiens, ils ne sont pas pour le fait qu'on va regarder la télévision, ballon, aller football, le sport. Nous allons voir à la main les écritures, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est juste, pour ne pas être dans l'extrémisme. Vous voyez, donc, nous allons prendre le contexte là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu aujourd'hui. Comme Paul en a fait. Alors le thème c'est le sport, un moyen qui facilite la compréhension de la foi chrétienne. Ça facilite la compréhension. Pourquoi j'ai donné ce thème? Parce que je dis le thème après le verset 5, je lis le verset 5 au verset 7. Paul dit ceci, vas-y. Et l'athlète, Voilà, l'athlète n'est pas couronné. c'est le sportif, c'est celui qui le sportif qui a engagé dans les compétitions sportives, c'est ça qu'on appelle un athlète. Donc autant les apôtres avaient des compétitions sportives pour qu'on va voir celui qui va gagner. Donc Paul utilise cette métaphore, ce style de langage là, tu vois, cette figure de style pour se faire comprendre, pour exposer la pensée du Seigneur. Et l'athlète n'est pas couronné. La couronne, c'est la coupe, c'est le trophée, c'est la récompense. Et l'athlète n'est pas couronné S'il n'a combattu suivant les règles. selon les règles de la discipline sportive. Donc, toute discipline sportive a ses règles. Donc, Paul prend ça pour mieux faire expliquer, comprendre l'évangile et le fonctionnement de la foi chrétienne. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Verset 7. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ça veut dire, quand on dit comprends ce que je dis, quels sont les moyens qu'il utilise pour se faire comprendre? Il utilise le sport. Pour que le message de l'évangile qu'il va donner à Timothée puisse comprendre. Parce que le sport était pratiqué par les jeunes, par les Timothée, on voyait ça, les courses, les compétitions. Donc pour se faire comprendre à rapport au mystère de l'évangile, il utilise ce que les gens comprennent et qu'ils pratiquent pour exposer l'évangile. C'est juste, frère.
Nous, on ne veut pas dans le fanatisme. D'autres, ils ne regardent pas la télévision. Les cacophiles même disent qu'on regarde les réseaux sociaux. Que c'est le diable. Oui, il y a le diable sur les réseaux sociaux, mais à Jésus aussi qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ça dépend de l'utilisation, ça dépend de la manière dont tu utilises. Le même couteau, on peut faire la cuisine, on peut pas tuer les gens. Vous voyez, frère. Dans le sport, quand on dit sport, football, c'est pas directement diable. Non, on peut prendre ça pour t'enseigner le fonctionnement de la foi de Dieu. Amen. Voilà, ça dépend de celui qui utilise. Vous voyez. Donc, vous voyez, quand Paul dit, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout chose. Mais pourquoi il ne prie pas et ne cherche pas? Pourquoi le Seigneur donne l'intelligence pour comprendre le fonctionnement, le mécanisme de la foi chrétienne? Et puis il prend l'athlétisme, le sport, les compétitions sportives pour pouvoir le faire comprendre. Parce que le Seigneur peut s'en servir pour te donner l'intelligence pour comprendre. De la manière les gens jouent au ballon, tu vois, ils ne coupent pas, tu es là. Oh, lui là-même, il ne coupe pas, il ne faut rien là. C'est comme ça, toi, si tu ne fais rien dans le de Dieu, qu'on doit te faire sortir, te remplacer. On ne peut pas prendre ce qui est sans parler au ciel de l'entraînement. Il faut quitter là. Sors. Que l'entraîneur faut lui-même. Lui là, il faut. Lui là, va rentrer. De la manière tu juges les gens comme ceux-là, c'est comme ça que tu dois te juger à la lumière de la parole de Dieu. Car les négligents, les paresseux, ils n'ont pas d'être dans le service de Dieu. C'est les compétents. Le Seigneur a dit depuis que les gens bâtissent le nom des cieux forcés, que c'est les tyran qui ne s'en pas. Les gens acquéris, qui se battent pour la patrie, pour le drapeau ivoirien. Là, ils vont jouer la coupe. Le Seigneur veut aussi des servants, des secteurs qui se battent pour son royaume, pour le nom du Seigneur. Ils sont où? Elles sont où? Alors, on va prendre cette métaphore, cette vue de style-là, et on va prendre ce qui se fait dans notre pays, la canne là, pour nous-mêmes, pour nous faire comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu et l'évangile. Parce qu'on a tellement prêché les mystères, les tonnerres, les 7 tonnerres, les tantans. Tout que les gens même sont bien ne comprennent pas le regard. On prend ce qui peut les aider à comprendre la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà un peu le thème. C'est le sport un moyen qui facilite la compréhension de la foi chrétienne. Vous voyez, frère, au chapitre 1, de Timothée chapitre 1 qu'on a lu, il a dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être apôtres par la volonté des hommes, des pasteurs par la volonté des hommes. Lui, il est en train de dire que lui, il est un serviteur de Dieu par la volonté de Dieu. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Donc, un pasteur comprend son ministère vient de Dieu. Il est pasteur par la volonté de Dieu pour prêcher l'évangile. Comment est-ce qu'il peut utiliser l'image du sport pour prêcher l'évangile? Son ministère vient de Dieu. Nous, on a mis diable sur tout. On a mis Satan sur tout. Tu vois, frère, quand c'est un ministère, un pasteur, selon la volonté de Dieu, il dit pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Donc, c'est un pasteur qui annonce la promesse de la vie qui est en Jésus. Mais pourquoi il laisse passer Jésus seulement jusqu'à pour prêcher? Et puis il prend les choses de la vie courante de son temps. Parce que le Seigneur lui-même est venu prêcher l'évangile. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour prêcher le mystère du royaume de Dieu? Il dit le royaume de Dieu est semblable à un péché qui a choqué le fini. Un péché, c'est quoi? C'était les habitudes, les métiers, les domaines d'activité qui étaient courants à l'époque, que les gens faisaient le commerce. Ouais, on a voulu les gens, les tonner, les mystères, les gens même la leçon sortie de la vie chrétienne. On fatigue souvent les gens. Regarde, frère. Paul dit apôtre de Jésus par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Donc, c'est un message adressé à Timothée, qui est un jeune homme. Donc, il vivait dans son temps à l'époque. Certainement, il était païen. Paul a prêché l'évangile, il a été gagné. Paul lui fait l'évangile. Mais qu'est-ce que les choses qu'il utilise pour parler à ce jeune frère, à ce jeune ivoirien, ce jeune juif-là, pour l'amener à être ancré, à raciner de la foi en Jésus? Il utilise les choses de son temps, les jeunes de son temps. Que les jeunes comprennent, les langage des jeunes de son temps, qu'ils comprennent, qu'ils aiment faire. Le sport que les jeunes aiment faire, le travail que les jeunes aiment faire, pour
avec moi. Paul dit à Timothée, mon Paul écrivait la lettre à Timothée, il était en prison à cause de l'évangile. Il souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat. Il n'est pas de soldat. Il s'embarrasse des affaires de la vie. Oui. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc il utilise une première image, un soldat. À l'époque, là, c'est les jeunes qui ont parlé dans l'armée. Donc il connaît, Timothée connaît c'est quoi devenir militaire dans l'armée. Donc il utilise ce qui est accessible parce qu'il a dit au verset 7, comprends ce que je dis. Donc il utilise des choses qu'il voit tous les jours. Que les gens font tous les jours. Le service militaire, peut-être lui-même, il a fait le service militaire, mais il voit tous les jours, il dit, sous un moment comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'en des affaires de la vie, s'il me plaît à celui qui l'envoie. Donc il utilise trois images. D'abord, l'image de quelqu'un qui était dans l'armée. Mais avant de rentrer dans l'armée, tu étais dans la vie civile. Quand tu rentres dans l'armée, tu t'es reconverti. Tu quittes la vie des habitudes de la vie civile pour adopter, pour embrasser la vie de l'armée, la vie militaire. C'est une conversion, une reconversion. Donc Paul utilise cette figure de style qu'on appelle la métaphore. La métaphore, c'est le fait d'utiliser une chose pour expliquer une autre chose, mais les deux choses ont les mêmes similitudes et la même comparaison. Paul a dit que la vie chrétienne ressemble et est comparable à la vie dans l'armée. Parce que tu étais d'abord un civil qui avait ses habitudes, un civil qui aimait aller dans les maquis, un civil qui aimait faire ce qu'il veut, les livres. Mais quand tu es dans l'armée, mais tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que la hiérarchie exige. Tu ne portes pas les habits civils que tu veux. Tu portes la tenue militaire qui donne une nouvelle identité. Ça n'a rien à voir avec nos militaires de Côte d'Ivoire. Militaire de Côte d'Ivoire, mais c'est un showman, oui. C'est un gars de maquis, c'est un chauffeur. Donc quand tu es dans la vie civile, c'est ce que tu aimes faire. Mais quand tu es dans l'armée là, on désactive tout ça en toi. Quand on est militaire, quand tu le vois même, c'est que si un djihadiste vient, il va faire. Parce que la vie de chaud est en lui. Est-ce que la vie de se sacrifier ou mourir pour les gens? Parce que la vie chrétienne est comme la vraie année où tu es prêt à te sacrifier pour l'autre, mourir pour l'autre. Jésus même l'a donné sa vie pour les autres. Chrétien, si tu es chrétien, tu es prêt à te sacrifier pour le bonheur de ton frère ou l'autre. La vie chrétienne ressemble à la vie de l'armée. Quelqu'un qui était dans la vie civile qui s'est converti à une autre vie, la vie militaire. Avec des papas, maman, les enfants, ma femme, liés au foyer là. Ça n'existe plus ça. Tu n'appartiens plus à ton foyer, à ta femme, tu appartiens à l'État et à l'armée qui t'a enrôlé. On t'envoie au fond là-bas, ce que tu dis. Tu as demandé, non, moi je ne veux pas. Non, ça ne compte pas. L'armée exige que tu ailles au front au Mali parce qu'elle est déjà vers là-bas. Tu vas. C'est la discipline. Mais quand tu es dans la vie civile, qui peut t'obliger d'aller où tu ne veux pas aller? Non, c'est toi-même, tu vas où tu veux aller. Mais quand tu te reconvertis, tu deviens un homme de la main, un soldat, frère, tu ne fais que vivre une vie d'obéissance, de soumission à ton autorité suprême. Tu t'habilles comme dans la main, on s'habille. Un chrétien, ils ne sont pas encore convertis. Ils étaient païens, ils aiment les collants collés, ils deviennent chrétiens, ils aiment toujours. Non, regarde, quand tu es dans la vie civile, il y a les habitudes vestimentaires que tu as dans l'armée, il y a une tenue qui identifie les gens de l'armée. Tu passes ça bien. C'est ça. Les chrétiens aussi ont une tenue qui identifie. Parmi les païens. Les chrétiens, c'est une identité. Regarde, prenez un soldat. Moi, c'est à Timothée, lui expliquer, comme il dit, comprends ce que je dis. Donc, il n'utilise pas des choses qui sont en dehors, au-dessus de sa portée, mais qui ne voient pas. Il utilise des choses qu'il voit, qu'il côtoie, qu'il comprend naturellement même déjà. Regarde ce qu'il dit dans la deuxième position. Et l'athlète, verset 5, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu sur les règles. Ça veut dire quoi? À son temps là, il y avait les compétitions sportives que les gens faisaient, les jeunes aimaient, que Timothée aussi aimait, qui comprenait qu'une compétition, on cherche à gagner. On cherche à remporter le prix. Pour la télé, ça ressemble à la vie chrétienne. On ne va pas les dire pour partir. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pouvoir aller. On va parce que c'est quelque chose. Il y a un prix à gagner dedans. Et le prix à gagner, ce n'est pas mariage. Ce n'est pas voyage. C'est la vie éternelle, c'est l'enlèvement. Donc, il est l'athlète dans la vie chrétienne ressemble à une compétition sportive.
que ceux qui seront enlevés, ceux qui seront sauvés quand au ciel, ce n'est pas les fainéants. Ce n'est pas les paresseux. C'est ceux qui savent pourquoi ils sont athlètes, pourquoi ils sont chrétiens, et qu'il y a une prix de gain pour avoir. Il faut se battre. Soldats, on se bat. Athlètes, on se bat. Et la troisième image, verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de lever les fruits. Donc Timothée savait ce que c'était le laboureur, l'agriculteur. C'était le travail, c'est les jeunes qui font l'agriculture, qui labourent la terre. Donc il comprend tous ces domaines d'activité d'accueil utilisés parce que c'est ce que tous les jeunes faisaient dans ce temps-là. Il y a une similitude entre ces trois domaines d'activité. Le soldat se bat, l'athlète se bat, le laboureur se bat. Le soldat, quand il se bat, il y a une affaire de mourir, il y a une affaire de mourir qu'il veut se sacrifier. De perdre sa vie physiquement même. Il y a un adversaire qui est là, qui l'empêche de se battre. Et l'athlète, lui aussi, il y a un adversaire qui est devant lui se battre. Parce qu'on ne peut pas parler d'athlète de compétition si tu n'as pas d'adversité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie seule. Il y a un adversaire, le diable, le péché, le monde, moi-même, la chair. Mais le chrétien n'est pas conscient. Voilà, donc gêné là, lui il n'aime pas. Parce qu'il n'a pas pris conscience que c'est une affaire d'être un athlète qui se bat quelque chose. Et qu'il y a des choses qui viennent l'empêcher de gagner aussi. Alléluia. Quand tu vas gagner dans le pays, Guinée-Bissau, là. Mon frère, regarde, il n'y a pas de petit pays maintenant. Tout le monde se bat pour gagner. Tu vois, c'est les chrétiens qui ont commencé à minimiser le monde, les musiques du monde. Non, ça ne fait rien. Regarde, c'est des adversaires coriaces qui vont se faire payer le prix de la vocation céleste. Les habillements du monde, ça là, c'est le prix à faire de Dieu là. Les courants coulés, tous ces matières là, c'est des adversaires coriaces qui vont se faire payer le prix de la vocation céleste. Pourquoi? Parce que tu as minimisé les adversaires. Minimisé le pays. Guinée-Bissau, Guinée-Tanzanie, les gars, comment ça les choses? Oh, ça là, regarde. Le diable est tellement obligé, c'est ce que tu minimises même là même qui est dangereux. Alléluia. Comme le diable sait qu'on connaît le marabout, le féticheur, la femme combien qui met les kaolés. C'est visible. Alors le même esprit kaolé de magie, de maraboutage, d'envoûtement, vient rentrer dans l'esprit disant âme de Dieu. Pour que tu ne puisses pas identifier l'adversaire. Et lui tu dis voilà, c'est combien même qu'il a de prophétie sur toi. J'ai trop dit l'adversaire est trop visible. Ouais, c'est un combat, c'est une compétition à gagner. Et regarde ce que les enfants pour gagner les matchs, les entraîneurs là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'entraînent pas seulement. Ils sont prendre les différentes captures des matchs de l'adversaire pour regarder. Comme la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous on connaît diable qui vient à honneur comme ça vis-à-vis là. Non, nous on sait que ça là, c'est dépassé. Satan m'a évolué dans les stratégies. C'est Bishop là même que Satan prend. On regarde les vidéos de Satan dans les Écritures, on sait que fort prophète de l'église là, il fait venir à ces diables là qui est là. Frère, c'est ça l'ennemi, regarde. Les États-Unis, la Russie, comment ils font pour faire les ennemis? C'est les drones, les satellites pour regarder les positions de l'ennemi. Mais les chrétiens ne connaissent pas l'ennemi aujourd'hui. Et parce que l'ennemi là, c'est le chantier qui est là-bas ou qui est là. Non, c'est plus facile ça. Le combat militaire a changé de tactique. Pourquoi on est dans les dédictes? Il faut l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, c'est l'esprit comme les Américains font là, c'est les drones, c'est les satellites. C'est ça en fait pour repérer l'esprit de discernement que tu dois avoir. Non seulement là, connaître la parole de Dieu, ça te donne de connaître le diable dans ce temps de l'affaire, et la Bible dit c'est déguise en âge de lumière. Alléluia. Le combat est celui, ma soeur chrétienne. Allez dimanche à l'église, parti venir, ça là, ça ne peut pas te faire gagner la coupe, hein. Ça ne peut pas te donner la victoire, hein. Non, ce n'est pas suffisant. La Bible dit ceci, frère. La dernière fois, il utilise le laboureur. Mais le laboureur, le soldat, l'athlète, regarde, il y a un point commun. La persévérance, la détermination. Se bat, le laboureur se bat contre la pauvreté, contre la faim. Il ne faut pas aller travailler, va voir, la faim va décimer sa vie et sa famille. Tu vois, donc dans tout ça, ils ont un adversaire, ils ne peuvent pas mourir. Le sportif, lui aussi, on le tue. Quand on dit on joue le premier tour, mais il y a plein qui seraient éliminés. Éliminés, c'est quoi? Mourir. Donc, pour vous être éliminés dans le premier tour, après quart de finale, élimination, c'est mourir. Tu meurs, tu prends des parties, tu quittes là, c'est mort. Mais on joue pour ne pas mourir.
Façon du coup là, tu vas mourir. On sait qu'à la fin du match, il est mort, il va mourir. Ceux qui veulent vivre là, quand ils jouent le match, on sait que là, il ne veut pas mourir. Il joue pour vivre. Il court derrière la vie. Ça, c'est la vie sportive de la coupe de la vie naturelle. Quelqu'un qui va le faire, il sait Dieu pour la vie éternelle en sens même. Amen. Façon, il prie, façon, il évolue, façon, un jeune, façon, il va à l'église, façon, fait loin là. On sait que c'est quelqu'un qui court dans le stade pour vivre. L'autre là, on sait qu'il veut mourir. On sait qu'il veut mourir. Il croit, c'est fini même pour lui. Regarde comment il prie. Regarde comment il gêne. Regarde comment il prie. Regarde comment il fait l'œuvre de Dieu. Regarde, on sait que même tu es éliminé même. Alléluia. Amen. Pour que tu comprennes, Paul dit au verset 7, comprends ce que je dis. Parce que l'évangile prêché, c'est un mystère. Ce n'est pas facile de comprendre. Non seulement Dieu te fait bien par le Saint-Esprit, mais le prédicateur doit t'aider selon ton niveau de compréhension pour utiliser les choses qui sont accessibles à ta compréhension. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence pour toutes choses. Donc en utilisant le sport, l'athlète, le laboureur, le soldat, Paul croit que le Seigneur va passer par ça pour donner l'intelligence pour comprendre l'évangile. Parce que Jésus a utilisé cela. Matthieu chapitre 13. Nous les tenons parce que si le mec a utilisé ces choses de la vie, cette figure de style, la métaphore, alors nous pourrons devoir utiliser ce qui capte l'attention des gens aujourd'hui. Amen, amen. Dis bien amen, ma soeur, même si les femmes n'aiment pas ballon là, même on va sortir le côté spirituel qui est derrière. Alléluia. Amen, amen. Allons dans Matthieu chapitre 13, quand on parle d'athlètes, à l'époque, le football n'existait pas. L'athlète, c'est celui qui a une compétition sur le plan sportif physique. Donc la boxe, l'athlétisme, courir, tout ça c'est dans la base de l'athlète. Donc après, il y a maintenant différentes disciplines de tous ces athlètes. L'athlète en fait football, tennis, poste natation, tout ça. Donc en même temps, il y avait des disciplines même peut-être qui étaient limitées. Il y avait la course, il y avait peut-être la lutte, tout ça. Mais après, ça crée au fur et à mesure d'autres disciplines. C'est-à-dire pour que les gens aient l'esprit de compétition pour gagner, se surpasser, se battre. Et il veut montrer que la vie chrétienne ressemble à des disciplines sportives dans lesquelles on cherche à mettre en compétition puis se battre pour gagner. Amen. Matthieu chapitre 13. Regarde les images que le Seigneur utilise, que les Paul ont vu, les apôtres ont vu, qu'ils ont utilisé aussi, que nous aussi on a utilisé certainement. Matthieu chapitre 13, frère, il faut lire à partir du verset 44. Oui. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Oui. L'homme qui l'a trouvé le cache. Oui. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc ici là, c'est l'exemple que je prends, c'est l'exemple des orpailleurs. Ceux qui cherchent le diamant, l'or dans la terre, dans les champs. Quand ils cherchent l'or, il y a les champs. À quoi fait pas compter tous les champs. Parce qu'on suppose que ce qui est dans la terre, surtout les champs, a plus de valeur que le champ de manioc qui est là. Regarde les gens qui cherchent les biens précieux dans la terre. Regarde les sacrifices que les gars ont dû. Est-ce que c'est un gars, il a arrêté de se saper dans sa tête encore? À l'époque où les gars étaient à Djekadou, mais quand ils vont là-bas, nous au début on ne comprend pas comment ça va nos produits là. On voit que les jeunes là, ils sont pleins, ils sont rouges. La terre où il est rouge. On ne comprend pas. C'est après qu'on s'est resté, on a vu que non, c'est les chercheurs d'or. Tu vois d'autres jeunes qui sont sapés dans les polos bien, mais le gars là, tu sens qu'il est sale. Il a mis à côté afin de faire mal là, parce qu'il avait dit il faut se sacrifier pour avoir l'or, en fait que demain tu vas bien te saper. Donc tu meurs aussi parce que demain tu veux vivre. Alléluia. Donc ici, c'est vraiment des orpailleurs qui cherchent l'or, le diamant, les pierres précieuses qui sont dans les terres, dans les champs. On précise dans les champs, ça dit là, ils sont venus valoriser la terre. Mais derrière, ce que le monsieur qui a fait champ, il ne voit pas, il ne connaît pas là. L'autre là, lui, il connaît. Alors, verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Mais un marchand, c'est quoi ici en Côte d'Ivoire? Mais c'est un commerçant. Commerçant là, c'est ça, les Bambara appellent ça Djoula. Djoula, c'est pas des tini, c'est l'appellation de tous ceux qui sont commerçants. Bon, après, comme les gens du Nord, là, la plupart c'est qui étaient les commerçants, non les Djoula. Donc après, on les appelait, c'est devenu comme une ethnie. Non, si on a un Baoulé, il fait un commerce, il est un Djoula. Parce qu'il fait un commerçant, c'est le nom des commerçants.
Donc, la parole montre que l'homme est semblable à un marchand, à un commerçant, à un djoula qui cherche de belles perles. Donc, quelqu'un qui cherche des choses dont lui connaît la valeur. Les Samaritans, tu vois là, nos chaussures caoutchouc là, nous, ça n'a pas de valeur devant nous, on t'appelle dans le jet, les babos cassent le jet. Lui connaît la valeur, c'est que ça lui rapporte. Lui il cherche à lui là, c'est un commerçant de ça. Les frères morts, il y a combien de gens qui connaissent la valeur de ça? Le grand monsieur est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46. Il a trouvé une perle. Il a trouvé une perle de grand prix. Oui. Et il allait vendre tout ce qu'il avait. Oui. Et l'a acheté. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de ce qu'il veut acheter. Ce qu'il va vendre, c'est du mal de ce qu'il perd. Ça, d'ancienne vie qu'il perd, le vieil il perd, le monde il perd, la joie d'aujourd'hui, après le beau et grand plaisir que là, il perd parce que ce qui veut qu'elle a plus de valeur que le plaisir de ce monde. Donc tu vois qu'il y a plus de choses qu'il perd, comme le soldat il perd sa vie civile. L'athlète même, il perd beaucoup de choses. Quand on dit athlète, je ne parle pas de quelqu'un, c'est lui dans le quartier, je parle de l'athlète, celui qui a fait de la discipline sportive son métier. Il ne mange pas n'importe comment, n'importe quelle heure, non. Parce que c'est un athlète, il vit par rapport à une vision du prix. Alléluia. Vous voyez bien les voilà les images. Et le verset 47 dit quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Vous voyez donc, tous ces domaines d'activité-là, déjà surtout les valeurs du royaume, que le Seigneur a utilisé pour prêcher quoi? Le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est un mystère. Il faut qu'on te prêche, il faut que le Saint-Esprit digère, tu pries. Mais il faut que tu aies aussi besoin de deuxième fois que les choses qui t'entourent, que tous les choses que tu fais toi-même là, tu vas au travail, tu es un patron, tu es un maître, toi-même, tu es un patron de quelqu'un, tu es une servante, tu vas chercher l'argent, tu vas vendre, tu vas. Tout ça là, il y a les valeurs du royaume de Dieu qu'on côtoie tous les jours. Amen, amen. Donc le nom est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Vas-y. Quand il est rempli, quand le filet que le monsieur a jeté dans la mer est rempli, les pêcheurs le tirent. Les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. À la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Verset 51, qui est l'image du verset 7 que Paul a dit. Verset 51, le Seigneur dit quoi? Avez-vous compris toutes ces choses? Mais pourquoi il pose la question? Parce qu'il veut utiliser des choses qu'ils comprennent naturellement déjà pour leur prêcher l'évangile du royaume. Ça facilite la compréhension. Quand il fait le commerce, en disant que mais toi-même là, tu as une servante, quand tu l'essuies la maison, elle essuie. Elle fait le travail comme te convient, puis tu l'as pas fait de moi. Et toi aussi, tu es une servante du Seigneur. Donc tu dois servir Dieu comme ton patron Jésus veut. Tu vois que tu comprends facilement parce que tu ne peux pas accepter de devenir une servante à la main qui fout rien, qui fait les choses contrairement à ta. Tu ne peux pas accepter. C'est le royaume de Dieu qui est là. Quand tu te lèves matin pour faire ton commerce, tu vas à quelle heure? Tu vas à 11h, tu vas à 10h. Quand tu vois qui tu es en train de faire ton commerce, ça marche. Est-ce que quand ça marche, tu as envie d'arrêter que non, on a trop du travail? Non, tu vas arrêter à 20h. Parce que tu fais pour gagner de l'argent. Pourquoi pour ton âme, quand tu vas à l'église, tu ne fais pas comme ça? C'est-à-dire, ce qu'on fait dans la vie là, doit développer des aptitudes pour les choses spirituelles. Gagner le profit, le bénéfice qui est déjà dans la vie éternelle. Alléluia. Mais lever très tôt, prier très tôt, persévérer là-dedans. C'est ce que ça veut dire, ma soeur, mon frère. Et je t'ai fini d'expliquer tous ces paramètres. À quoi est-ce le royaume de Dieu? Un marchand dans le commerce, le pécheur, l'activité du pécheur. Et puis il verset 1, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, il répondit-il. S'il n'avait pas pris les choses de leur quotidien, il n'avait pas compris. Il a dit des choses qu'ils côtoient, ils sont des pécheurs. Ils vont au champ, ils sont les commerçants. Et puis ils ont compris le fonctionnement du royaume de Dieu. Comment tu m'as fait jouer le ballon? Moi, c'est plus intéressant, facile de comprendre parce que c'est les choses qu'on joue à la maison, au quartier, à l'école, c'est TPS. Tout ça, c'est devenu des disciplines. On te note dedans. Jusqu'on devient ces compétitions, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Non, on parle que nos chrétiens ne regardent pas ça, chrétiens ne regardent pas ça. C'est que tu n'es pas spirituel.
C'est pas que quand tu ne regardes pas ça, tu es spirituel. Tu peux dire ça, tu es charnel. Chrétien ne regarde pas un ballon. Chrétien ne va pas regarder le ballon. Mais un chrétien spirituel, lui peut aller au stade s'asseoir. Quand il s'assoit, parce que non, le type là, de A7 ou bien lui crie là. Lui, quand il regarde, il s'en va pour percevoir les ballons du royaume de Dieu. Quand il sort là, il dit négligence, ça ne peut pas m'aider à voir l'affaire de Dieu. Que, regarde comment les gens insultaient. Il ne vaut rien. Que sinon, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Toi, tu reçois que c'est comme ça que Dieu a te dit, tu as fait des prières là, tu ne vaux rien. Tu as fait des jeûnes là, tu ne vaux rien. Quelle équipe comme ça du Seigneur pour l'enlèvement là? Toi là, on ne va pas te mettre dans l'équipe des gens des élus. Regarde comment les gars se donnent. Regarde comment ça coule. Que c'est comme ça chercher Dieu. C'est comme ça chercher à être sauvé. Alléluia. Tu peux aller regarder le ballon comme ça avec les yeux spirituels de la parole. Comme Paul a dit, tu allais au terrain là, est-ce que tu as compris le message que j'ai dit là? Rien. Ça allait quitter seulement trop. Waouh. Non, il faut comprendre pour toi-même. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ça, tu es charnel, là, tu es allé au terrain comme ça, pour aller faire n'importe quoi. Tu as regardé le terrain, le mal a fait pour n'importe quoi. Il faut comprendre le commerce, le fonctionnement. Il faut comprendre le métier. Comprendre. Comment dire que le musulman, le jour de la paix, vendredi, même si tu as 10 millions, la boutique, il prie d'abord. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Un gars qui va en faire mettre son Dieu au-dessus de l'argent de son travail. Mais ça là, on ne peut pas tricher pour ramener ça dans le système du royaume de Dieu. Et tout. Tu vas dire que non. Oh, musulman, pas chaud là. Donc il a un faux Dieu. Mais il a une bonne attitude d'adorer son faux Dieu. Il a une bonne considération de son faux Dieu. Il a une bonne persévérance dans son faux Dieu. Pourquoi je te dis qu'il est comme un voleur? Parce que voler n'est pas bon, mais le fait que le voler est pour surprendre, c'est ce que le Seigneur veut prendre pour nous surprendre. C'est une valeur évidente. Si le Seigneur n'est pas un voleur, mais pour dire que même les volets là, le mal, tout ce qu'on voit qui est mauvais là, il y a des valeurs dedans qu'on peut toucher dedans. Est-ce qu'un braquet il est bête? Est-ce que les braquets sont bêtes? Tu veux dire les braquets, mais ils sont intelligents, mais ils sont intelligents dans le mal, ils font le mal. Tu vois, c'est bien, mais les buteurs qui font. Les papas des petits bouteilles font des amouchons là. Les grands bouteilles. Il faut des. Mais combien il a fait même? Pour dire il y a des valeurs dans tout chaud, mais comme l'avait dit là, fais tout pour la gloire du Seigneur. Il est fort. Mais malheureusement, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Toi, tu peux regarder comme il fait, il danse. Il fait les sons là, le diable là. Tu peux prendre ça, bénir, faire ça pour la gloire de Jésus. On ne veut pas dire que c'est le monde, non. Comme la Bible examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen, amen. Alors, quand Jésus a prêché comme ça l'évangile, et puis il a demandé ici, avez-vous compris ces choses? Il demandait oui. C'est parce qu'il a utilisé les choses de leur quotidien qu'ils ont compris. L'essentiel, ce n'est pas de prêcher pour prêcher. Il faut te faire comprendre. Que les gens comprennent. Quand ils comprennent l'évangile qui facilite la compréhension avec son domaine d'activité, ils voient le message du Seigneur là-dedans. C'est-à-dire que l'activité fait tout là. Toi, tu vas interpréter avec la couleur des Écritures. Et Paul aussi, à son tour, quand il a écouté, tu vois, le laboureur, le soldat, et puis l'architecte pour expliquer à Timothée. Et Paul insiste pour dire, comprends-tu ce que je dis? Et il ajoute, le Seigneur lui-même va te donner l'intelligence que tu comprennes ces choses-là. Et ma prière pour toi, c'est ça encore que tu comprennes. Voilà quand il fait ces choses-là, terre à terre. Nous, on n'est pas dans l'extrémisme. Non. Toutes ces choses, on ne peut pas pour devenir spirituel. Alléluia. Vous voyez, frère, regarde ce que Paul est en train de faire en réalité. Il est en train de parler à Timothée. C'était pour un but. Il y avait quelque chose qui était arrivé. Alors il disait un objectif en parlant à Timothée, c'était pour le fortifier, l'encourager, parce que il y a un contexte qui était là. Regardons le contexte, 1 Timothée chapitre 1, lisons le verset 15. Verset 15. Qu'est-ce qui a amené Paul à parler comme ça à Timothée? Quel but il visait? 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Vous pouvez lire après le verset 14. Garde le bon époux. Et la grâce, 1 Timothée
2 Timothée 1. 2 Timothée 1. 14. 2 Timothée Donc, avant de avoir le contexte, c'est pourquoi lui a parlé. Il dit il souffre comme un soldat, la plaie n'est pas prônée, s'il n'a pas combattu, le laboureur. Il y avait un contexte. 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Garde Oui. le bon dépôt par le Saint-Esprit Oui. qui habite en nous. C'est ça. Tu sais, Donc il va donner le contexte. Tu sais, Timothée, que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Apôtre, Oui. Figèle Oui. et Hermagène. Donc on reste dans le contexte. Donc Paul va avoir une lettre à Timothée avec un contexte. Parce que les gens à qui il a prêché l'évangile, ils ont accepté le Seigneur, ils ont cru le Seigneur. On peut dire que c'était des chrétiens. À un moment donné de la marche, à cause de la vie chrétienne, parce qu'ils n'ont pas compris, ils pensaient que la vie chrétienne là, c'est une vie facile. Ils n'ont pas reçu l'évangile sur lequel la vie chrétienne c'est une compétition. On se bat. On ne laisse pas faire. C'est comme un soldat se bat pour gagner. Un laboureur. Et ceux dont ils parlent ici qui m'ont abandonné là, Figèle et Hermogène là, ils ne savaient pas pourquoi c'était chrétien. Ils étaient venus peut-être pour gagner travail, mariage, l'argent. Comme ça n'a pas marché, ça t'avait photo, ils sont partis. Donc, voyant ces gens de personnes, voyant ce qui est arrivé là, Paul se met dans l'obligation de prêcher à Timothée pour lui montrer les images des domaines de la vie qui vont l'amener à être enraciné, à persévérer, à garder le bon tripot de la foi. Parce que, frère, c'est une compétition. C'est pas affaire de l'humain, sentiment, ma personne m'a dit ça. Non. Il y a des trucs à tu t'ailles dessus parce que tu cherches le but de la vocation céleste. Mais je m'en fous de ça. Parce que c'est mon prénom. Il faut se concentrer pour gagner le match. Dis que non, à quel point je joue plus. Un supporter là-bas dit que moi je suis comme un chef parce que je ne joue pas. C'est pas ça. Ça fait les gens dans l'équipe là. Mais les gens jouent, on voit en Europe ici. Quand les gens jouaient africains, on les fait les coups de scène, on les prend des scènes, on met les coups de bananes. Mais les gens disent que non, mais c'est des supporters. Les gars, voilà la coupe qui est devant sur la table là. On joue pour gagner la coupe. Et les gens te provoquent. On t'appelle ça, on m'appelle ça, puis ils ne jouent plus. Mais regarde, il faut savoir que tu joues pour un but. Donc, pour l'entrée de dire, Timothée, tu sais, tu es au courant qu'il y a deux frères en Christ, des gens qui ont montré qu'ils étaient chrétiens touchés. Ils ont même pris les baptêmes. Parce qu'à l'époque, les gens ne vont pas à l'église simplement comme ça pendant toi. Ils se baptisent. Ils prennent un engagement publiquement. Mais pour les Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Quand il entre autres, ça veut dire que ce n'est pas deux personnes qui l'ont abandonné. Ici, les noms, parmi tous ces gens-là, il y a deux noms qui lui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a deux canons, on sait que ceux-là, peut-être c'était des dirigeants, des prédicateurs. Mais quand il dit tous ceux, ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont donné la vie à Jésus, là, il n'y a pas un qui est resté. Tous ceux qui sont en Asie. Mais est-ce que c'est une personne, deux personnes? Non, c'est trop nombreux. M'ont abandonné. Entre autres, Figèle et Hermogène. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils n'ont pas reçu l'évangile comme quelque chose qui est comparable à un soldat qui était civil, qui s'est reconverti à une nouvelle vie, la vie militaire. Qu'on ne se bat dedans. Qu'on a renoncé à sa première vie pour un objectif noble. On n'a pas pris de demi-tour. Il prend l'exemple du laboureur. Il prend l'exemple de l'athlète. Ils ne sont pas chrétiens comme des athlètes qui sont se battre pour remporter quelque chose. Non. Et il va au verset 16, il dit. Verset 16. Oui. Que le Seigneur répande. Que le Seigneur répande. Sa miséricorde sur la maison. Donnez-y fort. Oui. Car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc il était en prison. Vas-y, verset 17. Au contraire. Lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Oui. Et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. En ce jour-là. Oui. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Maintenant au chapitre 2 qu'on vient de lire là, verset 1 maintenant. Toi donc, mon enfant,
Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en oui, Jésus-Christ. pourquoi il fortifie-toi? Parce que les deux et les gens qui l'ont abandonné, ils n'ont pas été enseignés pour être fortifiés, pour devenir forts comme des athlètes. Voilà. C'est-à-dire, c'était pas. La foi ne ressemblait pas à des sportifs en compétition. Comme les. Non, je ne sais pas, du coup là. Marie-Josée. Voilà. Voilà. La vie chrétienne n'exprime pas de l'endurance. Qu'aucune épreuve ne peut ébranler. Sois endurant, persévérant, coriace. Pourquoi ils ont abandonné? Alors, Paul était à Timothée pour les citer, pour les prendre des hommes, pour dire toi donc, en conclusion, toi donc, mon enfant, fortifie-toi de la grâce qui est en Jésus. Donc le but, c'est de le rendre fort. Un chrétien fortifié, avec un message, pas avec tu vas voyager. Avec un message, il met devant lui le symbole d'image, la présentation d'un soldat dans l'armée, un laboureur et un athlète. L'objectif disait, il faut qu'il soit fort pour ne pas devenir comme ce hémogène que ce frigène. Non, ce n'est pas des chrétiens athlètes. Leur foi n'est pas athlétique. Leur vie de prière, ce n'est non. Ils n'avaient pas une ambition de gagner une coupe, ils remportaient un prix, d'être félicités à la fin de la vie chrétienne. Non. Il y avait des choses qui étaient venus chercher, non pas, ils sont partis. Alléluia. Donc voilà le contexte pour lequel il écrit et puis il félicite Onésifore pour dire, lui là, il est différent. Que le Seigneur vraiment bénisse sa maison, lui, regarde le gars là, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Paul était en prison. Donc les pasteurs en prison. Dieu ne fait rien. Dieu est en prison, les frères en prison. Donc à la suite de ce que Paul a connu, c'est ça qui a découragé ces gens-là qui sont pas tombés que non, que Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas aidé. Ils sont partis. Paul a dit, mais il y a un là, malgré les chaînes que Paul avait, les épées de Paul, il a cherché Paul parce qu'il est convaincu que Dieu est encore là. C'est un vrai serviteur. Que la force serviteur de Dieu, c'est qu'ils sont libertés dans la vie. Mais lui là, qui est dans les chaînes, on le frappe, il est dans la garde des épreuves là, il a le discernement. Donc Paul a dit, fortifier Timothée, que la vie chrétienne, si tu ne pas lire les épreuves qui t'arrivent, tout cela, tu lis de faire comme ces deux gens-là qui ont abandonné la main du Seigneur. On doit t'enseigner pour que ta foi ait la carcasse d'un soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il va donner les différentes directives. On va se mettre sur le côté du sport parce que ça nous aide à bien comprendre au contexte. Il dit verset 6, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, on a dit la vie chrétienne est comme cela, il y a un couronnement à la fin, il y a une couronne, il y a un prix. Il faut te battre comme un athlète Timothée pour que tu reçoives la couronne. Sinon, ça va servir à rien d'être chrétien, de prier, de jeûner si après tu n'es pas couronné par l'enlèvement. Et ce n'est pas la peine. Tu vas ressembler aux équipes qui vont éliminer après demain. Ils sont allés porter maillot, ils ont pris un entraîneur blanc, ils ont payé cher. S'ils portaient un papier, ils ont mis peinture sur eux. Où ça la sert zéro si tu n'es pas couronné. Alléluia. Si tu n'as pas reçu la couronne, la récompense, ça a servi à quoi? Les gens qui quittent au Mali, qui les voient, les papas, ils s'habillent comme des clowns. Tu vois le papa, c'est que son enfant fait la vie, celui-là. Son gros ventre sort, il a mis peinture dessus. Il donne le comme ça, il crie. On le montre un peu sur l'écran, et puis il ne sait pas le monde. Quand le monde comme ça, là, il est content. C'est lui, mais si son équipe gagne, là, c'est la force de la vie, il a vaincu. Comment il va dormir aujourd'hui là? Tout bagage que je suis dit, mais ça, la vie prend 3 heures de temps pour qu'on attache tout ça sur lui. Il est quitté la main dans ça. Dans quelle voiture on a monté taxi pour partir dans ça? C'est gros chose sur lui là. Et si on le gagne, quand normalement les joueurs voient les supporters comme ça là, il te dit, mais je dois gagner à cause du monsieur qui est là. Il gagne comme il est à cause de moi. Non. Peinture sur lui. Ça, les soirs, les enfants prennent les juniors, les pétroles. Mais c'est des peintures. Il crie ici, il est là. Le football devient vraiment la passion. C'est-à-dire que non. En réalité, ça veut dire c'est comme d'être passionné pour Jésus. La folie pour le Seigneur. Et là, c'est qu'il faut pour
pour le diable aller en enfer. Regarde comment ils font, regarde comment ils pouvaient venir. C'est comme ça qu'un chrétien doit devenir pour toi. C'est dit que nous, on peut les sauver. Et les pasteurs comme ils ont fait les débats, c'est la même chose. Regarde, si Jésus t'a fait, tu es passionné là, tu ne peux pas accepter qu'un musulman vienne pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Regardez ici, regarde, tu ne peux pas accepter. Pourquoi? Jésus, c'est ton identité. Ton nom là, ce n'est pas Constant, ce n'est pas Degré, l'Oignon. Ton nom, c'est Jésus parce que tu portes le nom de ton Père. Et quand tu portes le nom de quelqu'un, si je m'appelle par exemple Kwame Yao Patrice, et puis quelqu'un me démontrer dans la rue, dans notre école, là-bas, dans notre village, que je ne m'appelle pas Kwame Yao Patrice, mais il démontre que je m'appelle Kofi Konan Patricia. C'est mon nom, il démontre ça me concernant. Et je passe ma route. Je m'en vais à la maison. Non, mon frère, si tu le fais, c'est un lâche. Parce qu'ils sont en train de déformer ton identité. Jésus est Dieu là, c'est notre identité, ça. C'est l'identité de mon Dieu que tu crois. Et le monsieur est en train de dire que c'est faux. Regarde, la Bible dit, Jésus a dit mon père. Tu dis, il va passer par là, il va me débattre. Dieu en est sauvé, que c'est mauvais. Tout là, ça va. Tu n'es pas un athlète, tu n'es pas un éléphant. Tu ne défends pas le drapeau du pays. On ne peut pas t'envoyer à la Coupe d'Afrique. Non. Regarde, il passe son chemin. Le musulman continue de salir, lui, son Dieu, le nom de son Dieu, qui prend le Dieu qui a lui là, il va démontrer que c'est faux et puis il s'en va à la maison. Dimanche, il a dit alléluia, gloire à Dieu. Non, mon frère. S'il parlait de qu'on a Bédié, je passe ma route parce que Bédié n'est pas mon identité. Vous pouvez dire, c'est la mienne avec moi. On dit, voilà, c'est le nom. Mais là, on dit Jésus, on parle de toi parce que tu es en Christ. Ça te concerne. Mais les chrétiens n'est pas concerné. Les choses de Dieu qui se passent, ça ne les concerne pas. Ils sont en train de dire les concernés si Dieu, ça ne les concerne pas. On dit femme, père, pasteur, ça ne les concerne pas. Regarde, le livre là, c'est le testament de Dieu pour toi. Amen. C'est ton testament. Et puis on développe ton testament. Et puis ça ne te dirait non. Si ton papa t'avait dit qu'il te laisse 10 maisons, c'est pour toi dans le testament. Que les gens sont en train de dévorer pour dire que non, ton papa va dire que c'est une maison. Tu vas défendre ton testament parce que c'est ton héritage. La parole, c'est le héritage. La foi des pères, c'est nos pères. La foi de nos pères, ils ont laissé un autre héritage. Pour que nous soyons au prêche, que les gens vont prêcher. Mais regarde, tu ne défends pas l'héritage. Alléluia. C'est ça le soldat. Le soldat défend une patrie, il défend un drapeau, il défend une nation, il défend quelque chose. La tête défend quelque chose. Alléluia. Oui, frères et sœurs, voilà la réalité. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, tout dans le contexte du sport, pour que nous comprenions l'évangile. Un chrétien, c'est quoi? C'est une compétition. La compétition que Dieu nous a donné différentes parts. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette compétition-là. Coupe d'Afrique que tu vois en joue là, 24 nations là. Ils ont fait éliminatoire. Beaucoup ont été éliminés. Ce n'est pas tout le monde qui participe à la Coupe d'Afrique. Bénin n'est pas dedans, Togo n'est pas dedans. Donc être chrétien là, beaucoup voulaient être chrétiens, ils n'ont pas pu parce que la grâce n'a pas été accordée d'être dans la foi. Si toi tu es déjà là, il faut compétir pour gagner le prix. Ça sert à quoi d'être dedans? Après Jésus va dire, tu ne vous ai jamais connu. Deux personnes sont sur le même lit, un pilote laissé. Pourquoi je vais faire après je suis éliminé? Je suis dedans pour gagner. Je vais faire pour gagner. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas Yes. que ceux qui courent dans le stade, ça fait partie d'une discipline sportive. Il y avait la course. Oui. Dans le stade. Ceux qui courent dans le stade. Sous le mot stade, ça veut dire que, autant les apôtres de l'église primitive, il y avait des endroits où on partait faire des compétitions. C'est ça qu'on appelle le stade. Ce n'était pas la même construction architecturale comme le stade de Dembé. Ça n'avait pas de pelouse, de gazon, de tribunes. C'est la terre simple, mais c'était réservé aux compétitions. Et les gens vont les regarder. Les chrétiens partaient aussi regarder. Tu ne comprends pas comment ça va pour prêcher là. Et puis ils regardaient aussi. Ils regardaient aussi. Que les terres païens regardaient, que les chrétiens partaient. Ils continuent de regarder encore. Mais quand ils regardaient maintenant, ils faisaient un parallèle avec la vie chrétienne dedans. Ils ne regardaient pas comme les autres regardent. Ils regardaient comme il partait un culte, que le Seigneur puisse m'enseigner. Donc ils regardent les joueurs, les gens qui courent.
Il regarde comment l'autre là qui a gagné là, comment à un moment donné, il mettait toute son énergie. Il regardait les autres. Il y a d'autres là, quand il commence, parce que les choses sur la télé, lui, il va gagner. Non, la fin du jour, vous mettez sur commence. Ma part, il ne vaut rien. Pourquoi les chrétiens pensent comme cela? Chaud. Commence bien. Après, les autres viennent dépasser. Ancien chrétien de la foi, président de l'assemblée, les autres viennent nouveau se convertir, les dépasser. Alléluia. Quoi dit il fait reprendre? Ne savez-vous pas? Donc il a dit aux Corinthiens, pourquoi il ne savait pas? Quand il ne savait pas, c'est pas parce qu'il ne savait pas, il a fait une information. Ils savent tellement que, mais vous savez que c'est comme ça se passe en matière de foi, de courir. Et puis vous faites comme vous ne savez pas. Ne savez-vous pas? Et ceux qui courent Dans le stade courent tous. Dans le stade courent tous. Mais qu'un seul remporte le prix. Pourrait demander à le remporter. Donc avant, tu dois remporter le prix là. Tu vas prier, tu vas lire ta Bible, après tu fais chaque au stade, regarde là comment il court. Tu vas savoir comment on court dans la vie chrétienne, comment on prie, comment on sert Dieu. Non, chrétien ne fait pas ça. Mais pourquoi Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Il parle à des gens qui fréquentent les stades. Oui, les Corinthiens fréquentaient les stades, les choses de l'église dont on parle là. Mais c'est une origine qui est devenue ces temps-là. Mais ce n'était pas dimensionné comme ça se passe. Les compétitions sportives, la course, ça après les gens créent basket, football, tennis. Mais dans les compétitions type, la course depuis les combats de lutte. Donc il y avait un stade, il y avait un endroit, on appelle stade, un endroit où on fait les compétitions. Les gens viennent regarder les gens. Puis on est quand on lance, ça court. Et la porte dit aux Corinthiens, mais vous tous, on va tous au stade, on va tous au terrain là-bas. On va tous regarder Tien, Maratana, on fait, EPS même tout ça, on fait, on porto. Mais quand vous partez voir ça là, pourquoi vous ne voyez pas vous tirer les leçons spirituelles dedans? Paul dit, c'est vous, ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Courez comme les gens qui courent dans Cannes là. Ils courent dans les prix. Courez comme ils courent. Courez comme une prière. La prière comme la course. C'est même Dieu comme la course de courir de guerre. Courez de cette manière là. Ne courez pas comme les éléphants, pas du ils marchent, ils vont courir comme ça. Regarde comme les Sénégalais jouent, les autres ils jouent. Regarde, tu n'es pas un fanatique de football comme les autres. Tu es en train de te regarder toi-même ta vie chrétienne dans la télévision. Amen. Regarde comment je fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Regarde comment je prie. Regarde comment ma fraternité. Regarde mon engagement. Ça ne vaut rien. Non, 2024, 2023, 2022, 2021, j'ai fait les mauvaises cannes, les mauvaises compétitions sportives. Mais 2024 là, voilà, il y a me rattraper pour courir de manière à approprier le prix de la vocation céleste. Alléluia. Verset 25. Tous ceux. Donc, je lui ai dit que le chrétien ne fait pas ça. Pour lui lire ce verset, Paul parle de stade. Le stade, on ne va pas pour faire des pieds là-bas. C'est nous ici maintenant, les pasteurs souvent font des programmes au stade. Non, les gens priaient dans les assemblées au stade, l'année là. Ce n'est pas une variation, on faisait des compétitions sportives. Et les chrétiens partaient regarder. Donc Paul leur dit, mais les moyens de regarder, voilà comment ça peut être pour transposer, pour transférer ça dans les vies chrétiennes. Donc quand Paul a prêché ça, le dimanche, mais le lundi ou le samedi, quand il y a la compétition, quand il va regarder, il ne regarde pas comme le païen, l'autre vient. Paul a dit, pour de manière rapportée. Il va regarder comment le gagnant court. Tu sais qu'à un moment donné, il est fatigué, mais c'est là parce qu'il n'est pas trop loin vraiment de la ligne d'arrivée. Tu sais qu'il est fatigué aussi comme les autres. Mais tu vois que tant que tu n'es pas encore arrivé à la fin, il faut persévérer. Vas-y! Donc la fin qui était très intéressant en rapport avec l'écriture. Moi-même, ça le vaut son clip. Chanson, il faisait un peu de garde. Et puis après, voilà, il y a des gens qui viennent le distraire, qui viennent, qui s'arrêtent, et en cours là. Ça, quand tu as ça, tu sens que oui, ça c'est comme ça que l'évangile est. Tu commences à courir, mais le monde te distrait, tu t'arrêtes en route. La chair, la fatigue, le découragement, telle épreuve. La Bible court de manière à remporter le prix. C'est Dieu de manière à remporter le prix. Sois chrétien de manière à remporter le prix. Il dit, verset 25 maintenant,
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Oui. Mais nous les chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Quand on dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, il a dit ça. Ce n'est pas une révélation que Dieu lui a donnée, il a dit ça sur les athlètes, les sportifs de son temps. Que les athlètes, pour que la compétition y aille, tu ne manges pas parce que ça va le rendre trop lourd. Mais les entraînements, il fait. Donc, il dit que mais c'est le truc, les gens ils s'entraînent. Ils ont dépassé les records. Avant, ils n'avaient pas prié 10 heures, 10 minutes. Après, avant d'entraîner, de persévérer, ils faisaient 20 minutes. Après 30 minutes. C'est comme ça qu'ils ont fait jusqu'à sur des maisons de prière. Mais si toi, tu me prends sur la paix du pasteur du frère, à quel moment toi-même tu vas prendre ton propre record? Parce que quelqu'un ne court pas pour toi dans la compétition. Quelqu'un n'a pas la foi pour toi. Quelqu'un n'est pas chrétien pour toi. Chacun est chrétien pour lui-même. Chacun court pour lui-même. Paul dit au verset, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pourquoi il ne dit pas qu'on les impose? Il dit eux-mêmes s'imposent. Les abstinences, c'est quoi? Ça veut dire se priver de ce que tu as envie de faire, mais à cause de ça, il ne fait pas. Des désirs et des envies. La fille, elle me plaît. Mais à cause de ce que je suis dans une compétition, je dois remporter le prix à la personne céleste. Jésus revient, il doit être en enlèvement. Moi, je suis marié. À cause de ça, je veux m'imposer de m'abstenir. Mais ça dépend de ce que tu veux. La musique là, ça me plaît. Ou du matos. Tout ça, ça me plaît. Mais moi, je suis un chrétien, je cours pour remporter un prix. Moi, j'aime m'abstenir de ça. Donc, c'est une discipline personnelle, c'est discipliner, s'auto-discipliner, c'est imposer une conduite. Chrétien, il ne faut pas compter sur le pasteur. Donc, les gens font comme ça, quand c'est les pasteurs deviennent gendarmes. Après, les dieux deviennent comme gendarmes, le pasteur devient gendarme. Non, on impose les sous-disciplines. Quand on voit les personnes appellent, regarde, toi-même, sois ton propre gendarme pour t'imposer des choses. Quand l'école d'aventure, personne n'est là. Les personnes ne te voient. Mais tu continues de surveiller pour que tu sois bien pour elle. Mais toi-même là, il faut t'imposer de l'abstinence parce que Dieu y voit déjà. Parce que tu es un objectif pour lequel tu es chrétien, tu vas aller au ciel. Tous ceux qui combattent actuellement à la Coupe du Monde, même les gens d'hier, tous ceux qui font un combat, une compétition, s'imposent toute espèce d'abstinence. S'abstiner, c'est se priver de certaines choses que tu as envie de faire. Ils s'imposent, eux-mêmes ils s'imposent. Parler mal, insulter, je peux faire, mais je m'impose de m'abstenir de le faire. À cause de quoi? Pas parce que la fille là, j'ai peur d'elle, mais j'ai peur du Seigneur, j'ai peur de rater le prix. C'est une vision. Je peux faire ça, gagner de l'argent. 2 millions va sortir dans quel ça là? Un drop ou bien, je suis pour la bière. Le gars là, quand il fait passer un moment, il dit, mais ils ont 10 millions de laisser, il doit gérer. Je peux gagner les 10 millions. Les 10 millions même là, peut-être que 200 d'être de manger. Ou bien les 10 millions, les garder souvent, je mets 10 millions à reste. Mais quand je mets après. Donc c'est ce qui fait que je m'impose des abstinences pour ne pas tuer les 10 millions, car je suis beaucoup spirituel, ça va que ce que le prix là plus de valeur que 10 millions. 10 millions de francs, 100 millions de francs. Mais et l'enlèvement et la vie éternelle dans l'éternité, ça a plus de valeur que 10 millions. Amen. 20 millions, 1 milliard. Tu ne peux pas venir manger quelque chose en fait. Le prix là comme ça, pas la peine. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pour obtenir la couronne. Et Paul dit, mais nous, quand on a vu les gens font ça dans la télé, on a vu les gens font ça, notre équipe fait ça, il faut pas voir ça sur le stade à Corinthe. Mais nous, faisons-le, ça faisons quoi? On a qu'à s'abstenir comme les joueurs aussi s'abstiennent. Est-ce que c'est quand les joueurs viennent faire jouer la compétition là? Est-ce que tu sais que quand ils viennent là, ils se plus des habitudes, ils dorment à l'hôtel, ils sont ouverts, ils ne sortent pas, ils ne vont pas en boîte de nuit. Je ne parle pas de nos joueurs à l'époque, on attendait, ils vont faire chaud, non. Un vrai joueur qui a une compétition à jouer, il ne peut pas aller faire chaud. Jamais. La veille du match, il a couché une femme.
toi tu peux faire ça. Bon, nous, je vais dire, après le prix, quand la compétition finit, quand on donne le prix, tu peux t'amuser. Mais nous, notre prix là, c'est quand ils vont donner le prix là. Puis après le prix, on peut jouer, on peut aller chercher les bons, on peut faire ça, non? Notre prix là, c'est quand Jésus va venir. Donc quand Jésus va venir après ça, si tu veux, tu peux aller au centre qui va faire les deux constituts de chapeau. Il n'y a pas de souci. Là, la compétition est finie. Mais comme Jésus vient te prendre pour partir là, là tu ne pourras pas faire ça parce que là-bas, on ne peut pas faire ça. Parce que c'est après la compétition qu'on peut s'amuser. On peut faire ce qu'on veut même avant la compétition et pour la compétition, on s'abstient pour la couronne. Donc c'est quand on a eu la couronne, maintenant on est libre de faire les habitudes, la liberté. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'on veut le diable faire? Ils s'engagent dans la liberté avant que le Seigneur vienne pour donner le prix. Mais tu es éliminé. On dit qu'il s'impose l'abstinence pour remporter le prix. On dit, nous, faisons-le. À quel moment on va le faire? Mais avant que la couronne, le prix, Jésus vient, c'est avant ça. Actuellement, c'est imposé. Tu ne peux pas t'imposer. Voilà quoi, Dieu t'envoie un message pour t'inviter maintenant à cette discipline chrétienne. Amen. Est-ce que tu vas avoir le problème d'aller à l'église catholique? Ce n'est pas parce qu'on appelle catholique. Parce que là-bas, je vais aller me poser devant des statues. On doit m'imposer des mastéries de faire ces idolâtries là. Ça me fait rater le prix. Mais comme lui, son objectif, ce n'est pas le prix. Il veut être catholique. Lui, il veut aller à l'église catholique. Voilà, il veut partir à cette église là. Ça dépend de. Mais quel est son objectif? Parce qu'il y a des gens qui vont jouer la Coupe du Monde sur le pays africain. Ce n'est pas pour remporter la Coupe du Monde. Lui-même, il sent qu'il ne peut pas remporter. Donc, il va pour participer, pour le voir à la télé. Il a vu photo avec Cristiano Ronaldo. Il a joué contre eux. Il va, quand on les gagne 10 à 0, ouais, 2, 3. Donc, c'est pour participer. Beaucoup de gens participent à la vie chrétienne. Mais ils ne sont pas en train de participer pour remporter le prix que Jésus va donner dans la vie. Alléluia. Amen. Paul dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons-le pour une compétence, une récompense éternelle que Jésus réserve. Faisons-le, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas être dans les conditions pour remporter le prix. Abstiens-toi de la négligence, de la paresse. Il dit, tous ceux qui combattent, ils s'imposent eux-mêmes, ils s'imposent. Eux-mêmes se mettent sous une loi. Eux-mêmes se traitent durement. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir t'attacher pour ne pas vivre dans le péché. Toi-même, tu peux t'imposer. Tu peux, tu as les moyens. Ça dépend de l'objectif que tu vis. C'est ça qui donne la force de laisser tomber à faire. Vas-y, fais le verset 26. Moi donc, maintenant, Paul fait une application générale après d'être allé au stade pour voir les gens courir. Et les autres, les frères, à faire la vie chrétienne comme les gens qu'on voit au stade, à la télé, partout. Et puis il dit, moi donc, lui-même, homme de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, moi donc, je cours. Le je cours là, il ne parle pas de courir comme les gens au stade, il parle de courir dans la foi, dans la vie chrétienne. Je cours comme les gens qui les voient à la télé courir. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Quand aventure, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Comme les chrétiens aventure, ils vont à l'église, ça va pourquoi ils vont à l'église. C'est une aventure. Qu'est-ce que dimanche, les gens voient à l'église, dimanche, je m'en vais. Mais il a si parmi les gens là. Il ne sait pas pourquoi il prie, pourquoi il chante, pourquoi il adore, pourquoi on lève les mains. C'est ça l'aventure. Courir dans la on court seulement. Pendant que les gens courent comme ça pour aller vers la ligne d'arrivée, lui, il prend le côté, il pousse, quand il est dans ça, il court. Aïe, pourquoi aller vers là-bas, arriver là-bas, quand tu as dépassé la ligne d'arrivée, lui, il court, ça c'est le stade, il court dans le stade, il court, il va, il revient, il court comme ça, comme on veut les crier, il prie. Elle prie, les mamans là, elle sont des prieuses, elle prie les chaînes, elle prend le tabouret, les chaises, les couteaux, elle va faire brûler Satan. Et il prie dans tous les sens, c'est des aventuriers. Il prie dans toutes les directions. Pasteur qui va faire veille là-bas, elle est là-bas. Quand des pierres, il vient ici. Quand il va dans tout, jusqu'à dans ça là, il attend la déviation parce qu'on ne prie pas comme des aventuriers. On sait vers où on va. On sait quel genre de pasteur on a choisi, quel genre de message d'assemblée on a. On ne va pas dans tous les sens. C'est de l'aventure.
Parce qu'on veut aller dans un enlèvement, il y a un enlèvement qui a lieu. Et avant l'enlèvement, le Seigneur envoie l'esprit de lui pour nous ramener dans la foi de nos pères les aveux, pour rétablir l'autel renversé. Donc c'est dans ce but-là qu'on court. Allez-vous dans quelle direction? Alléluia. Moi donc je cours, non pas comme à la voiture, je frappe, non pas comme battant la le je frappe là. C'est une autre discipline sportive à l'époque, ça sous-entend que ce soit la boxe ou bien la lutte. Parce qu'il y avait des compétitions qu'on fait au stade. Il y avait soit la course, puis il y avait aussi soit la lutte, soit la boxe. Donc il dit, je frappe non pas comme battant l'air, je donne pas mes coups de poing dans la nature. Comme certains chrétiens, ils prient et puis frapper Satan est là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est en train de frapper Satan comme ça. On n'a pas dit qu'on lâcher le sang. Je frappe non pas comme battant l'air. Verset 21, vas-y frère. Mais je traite durement mon corps. C'est ça, c'est imposé à tout espèce d'affluent. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Ça veut dire, quand lui-même il se met cette espèce d'abstinence là. Il se met dans une pensée qui l'effraie, qui lui fait peur. Et ce qu'il peut rater, après avoir fait toutes ces choses là, dans l'œuvre de Dieu, tu peux rater le pays. Donc ça crée encore une crainte. Ça te met toujours en garde. C'est une autodiscipline que nous-mêmes s'imposons. Voilà tout ce qui vient de citer dans le monde sportif naturel. Et puis il fait un parallèle par rapport à la vie chrétienne. Il dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que je n'ai pas fait les leçons des compétitions sportives. Comme on dit, ça il joue bien, il n'est pas venu, on dit qu'il est impoli. Ah, mais ça fait partie de ce que les gens imposent à un athlète. Ah, la discipline. Alléluia. Il dit de peur d'être rejeté, d'être intimidé, de peur de ne pas apporter le prix. Voilà comment les premiers chrétiens faisaient. Et Paul après a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, désormais la croix de Jésus m'est réservée. Parce que c'est comme ça qu'il a été un champion. Voilà comment ils ont été les Cristiano Ronaldo, les Messi de leur temps en matière de Dieu, en matière de foi. Amen. Les gens consacrés au Seigneur, ils savent pourquoi, ce n'est pas des aventuriers. C'est qu'ils cherchaient dedans. Quand la foi chrétienne, c'est une compétition, comme une compétition sportive. Quand la Bible dit ça, on lit directement le chapitre 10, c'est la suite. C'est là que tu comprends que vraiment Paul, il a prêché la parole de Dieu. Vous nous aidez à comprendre en faisant comme une parole comme du sport. Quand il a fini de lire au verset 27, lis la place qui suit. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. C'est ça. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. C'est ça. Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périssent dans le désert. Donc pourquoi Paul fait un parallèle de ce qu'il vient de dire par rapport au sport, pour remporter le prix, il fait son corps, il fait un parallèle directement avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, c'est l'image des gens qui sont qualifiés pour la compétition. Le prix, c'est d'entrer au pays de Canaan. Non, ils sont sortis, ils sont contents, ils ont loué le Seigneur. Mais le problème, c'est de remporter le prix, arriver là-bas. Sortir du monde, sortir des dominations, ce n'est pas gagner le prix. C'est le point de départ de la course qui est là. Donc quand Paul a fini de parler, il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Donc il fait un rapprochement, c'est directement lié à ce qu'il veut expliquer par rapport au sport là. Pour ne pas courir comme à l'aventure, pour ne pas être des aventuriers, pour ne pas être des aventuriers. Ils ne savent pas quoi les sorties du pays d'Égypte, ils ne savent pas où il va. C'est ceux-là, il dit la plupart d'entre eux sont contre le désert. Ça veut dire quoi? Ils étaient tous qualifiés, nombreux au départ. Après, ils ont été éliminés un à un. Comme actuellement la CAN, beaucoup d'équipes jouent. Un à un, ça s'élimine seulement. Lui, il a éliminé. Jusqu'à prendre dès seulement à la fin de la compétition pour la finale. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Que tous qui sont sortis, voilà ce que Dieu leur a donné. La manne, le rocher,
Dieu les a assistés. Et la Bible dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils n'ont pas remporté le prix. Ils ont voulu seulement participer à la course. Encore la vie, tu vois, ne savez pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, donc ils sont tous des coureurs. Paul dit, ne soyez pas parmi les coureurs, ne soyez pas parmi les chrétiens. Courez de manière à remporter le prix. Il ne faut pas être parmi les gens qui vont à l'église. Il faut faire des choses qu'après le prix de l'enlèvement, tu es quelqu'un. Donc le but, ce n'est pas de prêcher l'évangile pour que les gens deviennent chrétiens, pas l'église. Non, le but, c'est que les gens aillent dans l'enlèvement, le prix de la vocation céleste. L'objectif, ma soeur, mon frère, ce n'est pas de parler en langue. Et c'est ce que les gens veulent faire croire dans le début évangélique. Par la langue, prophétise, fait les miracles, c'est fini. Il est arrivé. Non, hein? C'est Matthieu chapitre 5, le Seigneur a dit, frère, qu'ils vont chasser les démons. Il va dire, vous ne connaissez pas, parce qu'on nous a fait croire que c'est l'objectif. Se marier, voyager, prophétiser pendant un an. Non, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la couronne, ce n'est pas le prix qui est là. On voulait montrer que ceux que vous voyez, ils pas là. Ils ont bu l'eau du rocher. Et le rocher spirituel, c'était Jésus. Mais boire l'eau du rocher, c'est toutes les grâces qui sortent du Seigneur, comme les dons spirituels, qu'on peut profiter, on peut recevoir. Ils ont mangé la manne, tout ça, c'est les grâces de Dieu qu'ils ont reçues, ils ont goûté, comme on dit, ils ont goûté aux dons spirituels, aux choses spirituelles, ils ont goûté. Mais la plupart n'ont pas été allés au Seigneur, la plupart ceux qui sont morts dans le désert. Et Paul continue pour dire ceci, frère. Verset 6. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qu'un exemple? Un exemple, c'est quelqu'un qui a échoué ou qui a réussi, qu'on utilise, et puis tu refuses de faire comme lui au cas où l'échec, c'est l'échec qu'on prend d'exemple. Que ces choses soient arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais plaisirs comme ils en ont eu. Les mauvais plaisirs, le monde, la convoitise, s'habiller comme les gens du monde, les mauvais plaisirs qui viennent. Et la Bible dit que c'est empêché de remporter le prix de la vocation solaire. Ils sont morts dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte. Et quand ils sont sortis d'Égypte, c'était l'image de quoi? C'est l'image du baptême. Parce que Paul dit ceci, que frère, je ne veux pas que vous souvenez que nos pères ont tous été sous la nuée, passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont été baptisés. Baptisé n'est pas remporter le prix. Quand tu es baptisé, oui, je suis baptisé. C'est pas ça que le prix. C'est pas quand tu es baptisé que tu as gagné la coupe. Quand tu parles là, tu as gagné la coupe. Et les gens comme dans cette séduction-là après, et puis ils passent à côté du prix. Alléluia. Donc les gens qui ont été baptisés dans la nuée et dans la mer, ils ont été baptisés, on peut dire, de l'eau baptisée dans l'esprit, parce que baptisé dans la mer, c'était l'eau, baptisé dans la nuée était au-dessus de Dieu, c'était quelque chose comme le baptême de l'esprit, ils ont fait les expériences spirituelles. On dit la plupart d'entre eux sont morts dans le désert, ils n'ont pas remporté le prix, ils n'ont pas gagné la coupe, ils ont perdu. Pourquoi? Ils n'ont pas cherché à sortir les techniques, les stratégies sportives qui sont dans les compétitions. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de ballon. Non, lui, voilà. Oh, frère, il y a le mystère du nom de Dieu qui est dans toutes les choses de nos quotidiens. Ils ne se sont pas abstenus de quoi que ce soit. Comme les joueurs font là. Comme les joueurs, avant d'aller jouer, il y a des minutes qui ne mangent pas. Il y a certains qui ne boivent pas. Il y a certains plaisirs qui ne font pas. Et ils n'ont pas fait ça. Ils sont donnés à tout. Et ils n'ont pas pu remporter le prix. Paul dit, ces choses ont été écrites, rapportées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alléluia. Je vais m'arrêter là et le dimanche prochain, on va voir la deuxième partie. La deuxième partie se situe au niveau du verset 5, 1 de Timothée chapitre 2. Le verset 5, frère, tu lis. La deuxième partie, là, on va rentrer en profondeur de la deuxième partie. Et l'athlète, il a dit, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Donc, on va parler la prochaine fois de les règles des disciplines sportives. Dans chaque discipline de sport, il y a des règles. Donc, pourquoi on te couronne? Il faut que tu puisses combattre le compétition selon les règles du jeu.
Ça veut dire que la vie chrétienne a ses règles. Tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas être dans l'enlèvement sans que tu aies sérieux selon les règles. Femme n'est pas pasteur, elle fait partie des règles du sport. Pourquoi tu comprends ce qu'il dit? Frère, regarde, quand nous parlons là, si tu as marqué but, je ne sais pas le fait de marquer but. Tu peux marquer le but, puis on a dit pourquoi? Parce que c'était hors jeu, il y a des règles. Nous ne marquons plus, il a marqué, on prie. La vie dit non. Hors jeu, on va là-bas, quand on va là-bas, ce sont les règles du football. L'attaquant ne doit pas être derrière le dos des défenseurs, il doit sur la même ligne avant que la balle soit décollée. Donc il y a les règles dans le sport, il y a les règles. Donc quand Paul emploie cet exemple-là pour parler de la vie chrétienne répond au sport, ça veut dire la vie chrétienne, il y a ses règles. Aller au ciel, il y a les règles. Mais dans le sport, c'est bon. Parce que dans le sport, si tu as marqué hors jeu, la Bible siffle pour dire c'est hors jeu. Pour que la prochaine fois, il fasse attention pour que ça va hors jeu, n'est-ce pas? Donc tu le prends, tu te rattaches sur le champ. Quand tu rattaches sur le champ, tu fais bien jouer, prends la coupe. Dans la vie chrétienne, c'est que quand tu fais hors jeu, tu t'es lucidé, tu fais ça là. Dieu t'interpelle, il t'interpelle. Si tu continues dedans, avec ça, tu vas arriver, tu fais dedans. Tu es chrétien, Dieu peut te faire grâce. Tu peux parler en langue, il peut venir tes affaires. Mais c'est le jour de la récompense là. Pour toi, il va stipuler que c'était hors jeu. Détruit. Tu dis, mais dans le football là, quand tu fais du hors jeu, on cite directement. Moi, on te donne les cartons directement. Dieu te laisse jouer le match jusqu'à. Tu es femme pasteur d'église jusqu'à. Tu es dans l'impudicité là, tu prophétises. Et puis Dieu bénit tes affaires jusqu'à. Et puis à l'enlèvement, c'est là on dit qu'un pilote laissé, ça dit, celle-là ne donne pas la coupe. Tu dis pourquoi? Tu dis que moi, tu veux bien jouer. Tu dis non. Regarde là-bas c'est les Écritures. Tu étais hors jeu. Depuis que tu n'es pas chrétien, tu es hors jeu depuis longtemps. C'est ça, c'est quand tu es dangereux. Dans le sport, il y a une habitude. L'habit dans la foi, c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché. C'est le pasteur, tout au travers de lui, tu prêches la parole. Mais toi, tu dis qu'on te critique. C'est-à-dire, toi, tu ne veux pas l'arbitrage de Dieu pour siffler. De temps en temps, les horreurs. Paix, ma soeur, carton jaune. Regarde, le monsieur avec qui tu es là, c'est pas ton mari, il est marié. Paix, carton jaune. Regarde, c'est pas comme ça que les chrétiens s'habillent. Oh, toi, tu tapes dessus. Matin, tu as fait tes affaires, ton commerce marche. Le pasteur, ce que Dieu met sur ton cœur, il t'apprend à prendre de Dieu. Tu t'es pas que le pasteur te critique. Regarde, c'est l'habit que quelqu'un te donne les cartons jaunes. Il a de siffler les coups francs, les pénaltys, les choses pour que tu joues bien selon les règles du sport. La foi chrétienne est comme discipline sportive qui a ses règles. Toi, tu t'en fous des règles. Toi, tu vas à l'église sur le plan des règles. Dieu t'a toujours interprété en tant que l'arbitre qui connaît des règles. Tu as tué ta conscience, tu t'en fous dedans, tu as volé dedans jusqu'à Dieu, tu parles la langue. Voilà, tu fais ici de gauche à droite. Le jour des récompenses, c'est là que tu vois que depuis longtemps que tu avais carton rouge. Que Dieu t'avait carton rouge. Tu as dit, toi, avec les chrétiens, là, Dieu même t'avait sorti, t'a chassé. Quand ton carton rouge, il sort direct. Pour toi, là, Dieu t'avait carton rouge, comme il ne s'est pas tenu. Alors tu continues dans le stade, tu joues tu transpires jusqu'à miracle, jusqu'à offrande de péché, tant de temps. Depuis même Dieu même t'avait chassé. Je dis frère, il y aura des surprises désagréables, douloureuses. Hein? Regarde quand un joueur me le fait sortir, regarde comme il sent. Regarde, quand Jésus viendra, beaucoup de personnes sont plus malheureux que les païens qui vont en enfer. Parce que lui, même il a ses copines, il a des prostituées de tout le monde. Lui, là, il fait. Mais l'autre là, lui, il était dans la chose de Dieu, croyant partie dans le convoi des gens. Le païen sait que lui, il ne va pas dedans dans sa tête, il peut préparer. Frère, dans tous les domaines, il y a des règles. Le sport a ses règles, le handball a ses règles, le basketball a ses règles. Tu ne peux pas aller jouer football comme on joue basket. Par exemple, tu vas aller, toi tu prends la balle, tu vas où? Tu vas où? Tu joues le ballon. Parce que basket, on joue le ballon. Tu joues le ballon, monsieur. Puis, il capte. Et puis, c'est quoi ça? Il y a des chrétiens comme cela. Dans les règles de la foi, on dit si tu parles là, prie pour avoir des têtes. C'est la règle. Toi, tu veux jouer ton football sans que les règles de celui qui a créé le football de la foi chrétienne. Toi, c'est comme ça. Dans votre église, c'est comme ça.
Est-ce que c'est que dans le ballon, on joue là, au village, c'est un village là, les enfants jouent ballon, tous nous on joue ballon, il n'y a pas à bip, on se bourreau, on joue, ballon comme ici, il n'y a pas de règles, il n'y a pas à bip, on joue comme ça. Mais quand le petit a grandi et puis il veut faire du football, un jeu professionnel, mais il se soumet aux règles. Avant il est dans l'ignorance, c'est le football du village. Comme la vie chrétienne catholique, c'est la vie chrétienne du village. On est dans Jésus. On est dans Jésus. Quand il y a fait des païens, on est dedans. Donc c'est le football du village. On joue, on fait comme ça, on veut. On a sa go, on fait maman Marie, on fait tout. Parce que ce n'est pas du sport professionnel déjà avec des règles. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce de connaître le sport de haut niveau, la foi chrétienne, avec ses règles. S'habiller sont les règles, se marier sont les règles, servir Dieu selon les règles. Quand la Bible dit l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu selon les règles. Alléluia. Alors dimanche, on a étudié les règles du sport pour montrer que la vie chrétienne a ses règles. Malheureusement, les gens ne connaissent pas les règles même. Il dit que je suis allé m'a baptisé. Quand dimanche, on t'a baptisé, après non, je ne sais même pas. Illégal. Il a oublié. Parce que pour lui, le baptême le plus important, quand on te met dans l'eau, on sort. Il ne savait pas que l'important, c'est que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Il est baptisé. Tu n'as pas été baptisé jamais. Vous voyez, on ne connaît pas les règles, on ne prête pas les règles aux gens. Il vient, Dieu n'est qu'à faire pas la langue seulement. Mais les règles, quand quelqu'un parle la langue, Seigneur, tu m'as donné le don de faire la langue, donne-moi l'interprétation pour que ça puisse édifier l'église. Ou bien si tu ne me donnes pas le pardon, donne un frère. Et puis le parler en langue, regarde, c'est comme les dons de miracles, c'est comme les dons de guérison. C'est des dons que Dieu lui-même, s'il a mis en toi, ça ne se manifeste pas tous les jours. Selon l'inspiration, les besoins que Dieu veut exprimer, c'est là que ça se développe pour guérir quelqu'un. C'est pour ça les dons de parler en langue. Tu ne parles pas en langue quand tu veux. C'est là, il parle. Non, c'est quand Dieu veut un message, ça te prend, puis tu libères le message parce qu'il y a une interprétation. Il n'est pas dans la vie, il n'est pas comme un musulman, c'est là. Comme il n'est pas français, pas baoué là. Non, c'est une inspiration de Dieu qui se manifeste par rapport à un besoin. Elle peut guérir les deux comment? C'est une inspiration que Dieu déclare sur le don qu'il a mis à toi, puis ça fait. Tu peux avoir le don. Mais l'inspiration ne n'est pas déclenchée pour guérir la personne. Mais si Dieu veut déclencher ça, la personne sera guérie. Si Dieu veut donner un message à quelqu'un, si tu parles en langue, l'interprétation, la personne va recevoir une grâce du Seigneur. C'est une inspiration qui vient de cette pas parce que tu es rassemblé que tu parles. Non, c'est des inspirations de Dieu. C'est Dieu même qui t'essaie et puis tu libères sa chose. Comme l'instrument, ça bouge. Elle peut te lever comme ça, puis dire que je vais avoir une vision tout à l'heure, là, puis tu as la vision. Non, c'est l'inspiration que Dieu te donne. Vous voyez, frère, il y a les règles, il joue. Mais on gagne sans les règles. Tu fais les miracles sans les règles. Mais Jésus a dit dans Matthieu 5, je vais chanter de moi mon nom. Elle est là mon nom, il dit, je ne vous l'ai jamais connu. Pourquoi? C'est pour faire les miracles en dehors des règles que le Seigneur a établi. Voilà. Tu es éliminé depuis, monsieur. On t'appelle grand homme de parler de faire les miracles. Mais si les miracles sont opérés dans les règles de l'art. Dans la règle de la discipline. Alléluia. Vous voyez, frère, non, quand tu regardes le football, regarde bien. Il y a la barre qui contrôle. La Bible ne peut pas bien voir. Mais après, les gens veulent que les règles soient respectées. Que tu gagnes selon les règles. Tu rapportes selon les règles. Tu as été le gagnant parce que tu as compris les règles. Quand tu n'as pas dans les règles, tu es sanctionné. Et la foi chrétienne a ses règles propres à elle. Assemblée de Dieu n'a pas sa règle, là-bas on fait ça, c'est là-bas on fait ça. Non, dans l'église du Seigneur, il y a ses règles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dimanche prochain, nous allons étudier les règles du sport et les règles qui qui régissent la foi chrétienne. Ces règles. Voilà pourquoi Paul a pris le parallèle à cause de la foi, l'endurance, l'esprit de compétition, le prix qui est dedans, et puis les règles qui rédigent ces disciplines, à cause de ces règles, la prise en exemple, n'a pas pris quelque chose qui est sans règle, quelque chose qui a été réglementé. Habillement réglementé, même dans le sport, ballon là, le maillot est réglementé. Tout le monde a bien en fait dans votre équipe, toi tu es en rouge, pourquoi? C'est réglementé. Les chaussures réglementées. Nous n'avons pas de problème ici, plus la voix va cesser, plus la voix est ici.
Tous les tenues des gens qui sont chrétiens, les tenues à réglementer sont la règle vestimentaire de celui qui a dit je bâtirai mon église. Ça était où? Carton rouge. Et puis moi, je suis ta bénédiction. On va s'aider de vous frères, on va prier le Seigneur, que Dieu nous accorde sa grâce. Surtout pour que nous soyons des véritables soldats, des laboureurs et des athlètes du Seigneur. Quand tu pries là, tu pries comme tu es en train de jouer au ballon. C'est une compétition. Quand tu pries, ma soeur, tu as même négligence dedans, sommeil dedans. Tu es en train de prier parce que les sorciers, ton ennemi, il est coriace. Le diable est persévérant. Toi, tu es plus persévérant que lui. Il ne laisse pas faire. Toi aussi, tu ne laisseras pas la faire. C'est ça, les athlètes. Regarde, frère, cette année 2024, là, on va bientôt rentrer dans le deuxième mois. Tu dois servir Dieu avec beaucoup d'endurance parce qu'il y a un prix à gagner. Le prix même, ce n'est pas mariage, ce n'est pas bénédiction, l'argent, voyage, ce n'est pas ça. Hein. C'est plus que ça, mes frères. Et les bons avoir et puis on essaie. Je bénis.